Donc le contre-accord, c'est faites toujours plusieurs suppositions. Et donc là, on va prendre des cas pratiques. Premier cas pratique. Vous conduisez tranquillement. Quand un automobiliste vous fait une queue de poisson et vous oblige à freiner. Première supposition, c'est un chauffard, vraiment, il conduit n'importe comment, on aurait pu avoir un accident. Qu'est-ce que ça provoque? Plutôt de la colère. Ouais. Quelle autre supposition on pourrait faire? Ah, alors celle-ci, elle est géniale. Celle-ci, elle est géniale aussi. Il a fait exprès pour m'embêter. Ok, qu'est-ce que ça génère? Je vais me venger. Ok, de la colère, voire même de la haine, de l'envie de vengeance. Et en plus, sa voiture, elle est pourrie, du jugement. Et... Donc là, on a, ok, c'est un chauffard. Il m'a pas vu, mais on aurait pu avoir un accident. Il m'a bien reconnu, il a fait exprès. Deux suppositions. Bon, on est un peu quand même bloqué là. Mais quelle autre supposition on pourrait faire? Et voilà, celle-là souvent c'est le cas classique. Il emmène sa femme qui doit accoucher. Ok, comment je me sens? Bon allez, je peux comprendre quoi. Moi aussi ça m'est arrivé. Il y avait peut-être une quatrième supposition encore. Ouais? Ah, il y a un danger. Il y a eu un danger, du coup je suis soulagé. À la fois pour lui. Et on l'accepte mieux. Excellent. Il n'est pas du coin, il ne connaissait pas la route, il a changé de... Alors ça c'est bien formulé parce qu'on aurait pu dire aussi c'est un touriste encore. Exactement. Et donc là on se retrouve déjà avec 6 suppositions. C'est laquelle qui est vraie? On ne sait pas. On ne sait pas. Et tout d'un coup du coup on se retrouve comme bah voilà à dire ok j'ai eu des suppositions, je me suis énervé mais en fait pour rien quoi. Enfin je sais pas. Et là, les suppositions, il y a quelque chose de magique, notamment quand vous utilisez l'humour, quand vous rigolez, notamment de vous. C'est vraiment quelque chose qui va transformer. De dire, bah si ça se trouve, il a, je sais pas, le pied collé sur l'accélérateur, il est bloqué. Enfin, des choses qui vont nous faire rire, ça permet de transformer. Et donc l'humour, c'est vraiment quelque chose de chouette dans les suppositions qu'on peut faire. Premier cas, oui. Et puis on peut se dire aussi, j'ai fait une queue de poisson il n'y a pas longtemps, je ne me suis pas fait engueuler. Exactement. Ouais, ça marche aussi. Je lui offre. Allez, c'est cadeau. Exactement, exactement, exactement. C'est des pensées différentes. Exactement. Je vais mettre le focus sur autre chose. Au lieu de mettre le focus sur le jugement, sur les erreurs des autres, sur le rejet de l'autre. Voilà, c'est ok, c'est chouette. Exactement, exactement. Très bien. Cas pratique numéro 2. Vous appelez un ami pour prendre de ses nouvelles. Il ne répond pas, vous lui laissez un message. Il ne vous répond pas pendant plusieurs jours. Première supposition, il m'en veut. J'ai fait un truc. Franchement, j'ai fait un truc. Je le savais, quand je lui ai dit ça, il l'a mal pris. Oh là là, quand je me sens mal. On est d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme supposition? Je savais bien que c'était pas un vrai ami. Je... J'ai bien senti plusieurs fois. Ah ok. Je savais bien que c'était pas un ami, la preuve. Ok. Il lui est arrivé quelque chose. Il a perdu son téléphone. Ok. Celle-ci, elle est plus angoissante. Il lui est arrivé quelque chose, ça va créer de la peur. Il a perdu son téléphone. Bon, ok. Dommage, il avait un chouette téléphone. Exactement, exactement. Il est amoureux, il a plus du tout le temps de... Il est amoureux, exactement. Il vit sa vie, il doit être heureux, il est absorbé, il fait des trucs extraordinaires, je suis vraiment content pour lui. Il me racontera quand il rentrera. On aura des choses à se dire. Il est en voyage, il peut pas me répondre. Ou plein de trucs. Il a plus de crédit. Ça marche moins maintenant. Mais ok, ça vous parle? À nouveau, plusieurs suppositions. Du coup, on se retrouve à se dire, en fait, c'est laquelle qui est vraie, je sais pas. Allez, je le rappelle pour prendre de ses nouvelles. Et du coup, on arrive en fait à dépasser le poison émotionnel qu'on crée petit à petit en disant « Ah, il m'en veut, du coup, j'aurais pas dû faire ça. Ah ouais, du coup, la prochaine fois que je le verrai, du coup, je m'excuserai. Ou je vais lui acheter un bouquet de fleurs. » Et en fait, on se fait des films qu'on anticipe, alors que ça n'a rien de réel, quoi. Cas pratique numéro 3, vous allez l'adorer celui-là. Peut-être qu'il y en a qui sont en vacances, ou en tout cas en week-end. Votre patron vous convoque pour un entretien en retour du week-end. Il vous voit cet après-midi et vous dit « Lundi, on se voit dans mon bureau. » Première supposition, oh là là, j'ai fait une boulette. Bon, je vais regarder les offres d'emploi ce week-end pour trouver une issue de secours. Première supposition.
Quelle pourrait être une autre supposition? Le mardi, il part en vacances lui, mais il veut pas le dire. Ah ok, donc il va partir en vacances et donc du coup il doit me l'annoncer mais feutré. Ah. Les consignes à faire. Ah, pour donner les consignes. Ah ok, il s'est prévu un petit voyage. Il a envie de nous inviter ou non? Dans notre... Non. Ok. On pourrait avoir encore une autre supposition? Ah, ça j'aime bien. Ouais. Il veut nous féliciter, il veut nous augmenter, il veut nous donner une promotion. Exactement, exactement. Et à nouveau, si vous êtes bloqué dans une supposition, il va me remonter les bretelles, ça va pas aller. Le week-end, vous allez le passer à stresser ou à être en colère, ou vous allez peut-être vous dire, tiens, bah alors s'il me dit ça, moi je lui mettrai dans les dents ça. Et du coup, vous arrivez à l'entretien, remonté comme une pendule. Ben en fait, il s'est rien passé. C'est juste votre film que vous avez déroulé, mais qui va avoir une influence énorme sur l'échange qu'il va y avoir. Parce que si vous allez voir votre patron, salut, et que vous installez et qu'il veut vous augmenter, il va pas comprendre. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'idée. Faites plusieurs suppositions pour sortir un peu de ces ornières-là. D'accord? Ça, c'est pour notre troisième accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Pour vous aider, vous entraîner et avancer, faites-en plusieurs, si possible des marrantes, ça aide. Ça revient quand même, si par exemple c'est un vendredi qu'on attend lundi, pendant 2 jours, malgré tout, ça continuera à tourner dans notre tête. Même si on Alors- fait plusieurs suppositions. Alors, moi, mais c'est que ma croyance, mais pour l'avoir utilisé, ce que je trouve génial, c'est que le pouvoir de votre parole et de vos pensées, c'est lié à vos croyances. Et quand vous croyez à quelque chose, vous lui donnez du pouvoir, vous lui donnez de l'importance. Je fais une seule supposition, il va me remonter les bretelles. 100% de mon pouvoir est dans cette croyance et dans cette supposition. J'en fais maintenant une deuxième. Elle est peut-être moins crédible, je vais être augmenté. Elle est peut-être moins crédible. Mais tout d'un coup, j'ai une deuxième option. Et j'ai peut-être simplement 10% de mon pouvoir qui va aller dans celle-ci. Parce que j'ai quand même bien envie d'être augmenté. Puis je le mérite un peu quand même. Vous voyez? Et du coup, on a 90-10. Bon, ça reste toujours 90. En faisant une troisième, on va basculer un peu de pouvoir là-dessus. Et pour moi, là où c'est intéressant, le point de bascule, c'est quand vous avez assez de suppositions crédibles que vous pouvez croire. Parce que c'est pas de dire ah bah il va nous dire que ok on a gagné au loto ou enfin non, c'est pas d'imaginer des trucs farfelus tout fou, mais c'est d'imaginer des choses qui peuvent être crédibles, qui pourraient nous permettre de voir la situation différemment. À ce moment-là, mon pouvoir, ma croyance se répartit dans plusieurs suppositions et là, il y a un vrai point de bascule au niveau émotionnel. C'est souvent à ce moment-là que ça transforme. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, vous avez aussi d'autres outils, mais sur cet outil-là, faites des suppositions jusqu'à ce que vous sentiez qu'émotionnellement vous dites « Ah ouais, mais en fait, je ne peux pas savoir. » Et du coup, Du coup, on attend calmement. exactement. Mais vous allez voir que le cinquième accord Toltec est très fort là-dessus.